République dominicaine fait lancer opération déportés américains, déportés chinois, déportés vénézuéliens, déporter toute l'autre nation nette qui a vécu illégal sur territoire dominicain. Et selon information yo, gagné 9 américains ak vénézuéliens ak l'autre nation que agent immigration déjà metté dans cette détention. Donc ce que nous avons regardé sur écran là, ça c'est famille chinois qui gagne plus passé un mois depuis que a fait monter descendre chaque jour dans cette détention Aina juste parce que agent immigration yo arrêté yon chinois et yo pas jamais dit monter, yo pas jamais dit descendre, yo pas jamais dit si c'est déporté et a déporté chinois ça. Faut que moi dis nous que c'est pas seulement grain chinois ça que agent immigration yo arrêté. Chargé chinois dans centre détention Aina. Et faut me dire nous que ça c'est une sorte de diversion liée. Le fait que Luis Abinadel ou Amnesty à bal chaleur international la campé en quoi à bal chaleur donc il prend prétexte que la déporter l'autre nation, la déporter américain, la déporter vénézuélien, la déporter chinois, toutes ces bobines, c'est juste pour capable prouver que le pas rien personnel ensemble avec Haïti, il pas rien personnel ensemble avec haïtien ça qui a vivre en République dominicaine. Donc pour le camoufler le peuple là, li obligé prendre toute l'autre nation qui a vivre illégal alors que Luis Abinadel connaît très bien et moins connaît ou connaît Luis Abinadel nan menti. Et président Donald Trump lui-même sous Bopal a frappé dominicain red là 8 juillet qui s'est passé là. Je que nous regardé sur écran là, ça c'est 102 dominicains que président Donald Trump même déporté, je n'ai regardé là, ça c'est dans l'aéroport Las Américas là que yoye. Parmi yo gen 90 garçons et 12 filles. Automatiquement que avion lui-même li atterri rapide vite. Dominicain yo, sécurité yo prend 102 moun sa yo aller avec une centre de détention Aina, puis yo checker pièce yo, si yo pas OK, puis yo ba yo premier soin nécessaire. C'est pas même ensemble avec nous même les yo déporter nous, yo ban nous petit plat manger puis nous virer de nous aller à ça, yo pas besoin, yo pas care si nous bien, yo pas care qui ça passe nous pendant moment déportation hein? Mais yo même yo prend tout monde ça yo al ba yo premier soin nécessaire, après ça pour yo libérer yo pour yo capable à joindre famille. Donc faut que moi dis nous que sorti en janvier 2025 pour arriver journée jodi hein, eh bien Trump get déporté environ 1100 dominicains. Yon l'autre bord, gros déblosaille éclaté entre président Luis Abinadel et Amnesty International. Luis Abinadel fait Amnesty International connaît que yo pa gen ni droit ni moral pour yo vinn dire comment pour déporter haïtien dans pays. Elle fait Amnesty connaît que elle a parlé pour le suspendre si te nol nan bouche li. Et si Amnesty besoin font bagay, c'est pour le descendre en Haïti, pour li al goumer ensemble avec gang dans pays d'Haïti parce que pas jodi et pas hier, la mandé international la secours pour yo vinn aider Haïti sorti dans ça Haïti et jodi mais yo pas jamais occupé. Donc Amnesty pas mieux placé pour venir diriger, pour venir guider, pour venir dire mais qui ça le supposé faire dans pays. C'est pour Amnesty dégager, pour mettre green dans col, pour lui descendre en Haïti pour la gérer problème Haïti parce que la République dominicaine pas rien pour ensemble avec lui. Et Amnesty International lui-même sous parle rapide vite répondre président Luis Abinadel. Côté que yo faire Luis Abinadel connaît que oui, yo gen droit, yo gen moral pour yo dénoncer actes malhonnêtes ça que Luis Abinadel a fait. Pour yo dénoncer façon Luis Abinadel a traité femme enceinte, femme haïtienne enceinte yo, ti bébé moun âgé yo fait connaître que côté Luis Abinadel a mettre haïtien yo c'est pas même côté yo t'a supposé mettre cochon, c'est pas côté yo t'a supposé mettre bête aller voir pour moun. Luis Abinadel pas supposé à traiter haïtien yo comme ça. Donc pour nous pas dire que c'est moi même qui a mettre passer gagner, moi pral faire nous tande à deux oreilles nous comme président Luis Abinadel lui-même li t'a cassé maintenant bol Amnesty International. Donc on suit ensemble avec pas déplacer. Pueden coger todas las firmas que quieran, el país va a seguir haciendo lo que está haciendo, que es respetando su ley migratoria y cuidando la República Dominicana. Que se vayan mis tías también a luchar contra las bandas allá en Haití. Que vayan ellos a luchar con las bandas en Haití. Que vayan a ayudar y que hagan lo que nosotros hemos hecho. Que tenemos 3 años llamando a la comunidad internacional
a la comunidad internacional para que atienda ese problema. Y están dejando solo a Haití. Y nosotros tenemos que tomar las decisiones para tener la seguridad de nuestro país. Y Haití no tiene ni moral, ninguna moral para decir nada, ni hablar nada. Association Mon Construction, il m'a demandé 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui vient arriver. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que sont la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui travaille, donc tout le travail qu'il a on a monté le prix et puis ça peut avoir un impact sur le budget de construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu as regardé un hôtel de près de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui construit dans une zone Contakana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les négatives font projet, ils vendent projet à sous papier. Agriculture, tout la bonne, nous, là, 70 000 dollars américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût vient monter, les que rive, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter 70 000 dollars. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque, pour tout bail ça, pour projet. Donc, il y a tout impact négatif sur le gain. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, il a demandé, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est lui-même qui regroupe l'ensemble des secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations civiles, c'est deux groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président autour, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Un problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça aurait une série de ensemencement, par exemple du ria, pourquoi on met des pieds dans la bois pour laguer du ria, pour planter du ria. Il a récolté du ria, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassembler paquet du ria pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine, pour aller boire. Là, dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du ria, et qui prennent le bagage avec lui, pour que les gens lever sac pour mettre dans le camion, pour aller du ria dans le dépôt, ou bien aller dans le côté, puis aller vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à prendre contact avec nous pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi, sous des décisions qu'il y a point. En même temps, il faut regarder tout que il y a des nègres là, dans les nègres avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est comme Hippolyte, mais il n'y a pas jamais caché. Pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction haïtien, lui-même il toujours clair sur ça, Hippolyte, monsieur pas de langue de bois, lui-même il a parlé de questions ça, parce qu'il toujours dit la vérité à une janvier. On est comme Lionel Fernandez, on est qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes. Donc là, dans tout président, voilà, c'est celle qui parle français couramment. Donc, ça veut dire que monsieur a une connaissance de culture haïtienne, c'est ceux qui ont bon livre sur Haïti, qui ont bon auteur haïtien, qui ont. Donc, ça veut dire qu'Abinader, Abinader est intellectuel, bien que Lionel Fernandez, donc il a besoin d'apprendre pour démontrer ça. Donc, c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors, 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous voyez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non. Associations font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Mais toute partie politique, depuis au besoin, on gagne de évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, là, c'est que, en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui ont pris l'amour, qui ont demandé, par exemple, il y a une association, mon construction, qui m'a demandé 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que sont la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui travaille, donc tout le travail qu'il a on a monté prix et puis ça peut avoir un impact sur le budget de construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu as regardé un hôtel de près de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui a construit dans une zone Contakana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact
sous coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Agriculture, tout la bonne là, 70 000 dollars américains, la bonne entier appartement. Maintenant, tout coût une montée, les que l'arrivée, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sous lui, appartement vient coûter 70 000 dollars. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque pour tout bail ça pour projet. Donc, bien tout impact négatif ça gagne. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, il a demandé, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est les mêmes qui regroupent un série de secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations de société civile, un série de groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président autour, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Le problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça une série de ensemencement, par exemple du riz, bon, on va mettre des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassembler un paquet de riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine, pour aller boire. Là, il dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prennent le bagage avec lui, pour que les gens lever sac. Pour mettre dans le camion, pour envoyer du riz dans le dépôt, ou bien envoyer dans le côté, puis vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à prendre contact avec nous pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi, sous des décisions. Puis après, en même temps, il faut regarder tout que les nègres là, on a avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est comme Hippolyte, mais il n'y a pas jamais caché. Pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction ça haïtien, lui-même il toujours clair sur ça, Hippolito, monsieur pas de langue de bois, lui-même il a parlé de questions ça, parce qu'il toujours dit la vérité à janvier. Donc on est un coup Lionel Fernandez, on est qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes, donc là, dans tout le pays, voilà, c'est celle qui parle français couramment. Donc, est-ce que monsieur a connaissance de culture haïtienne, c'est qui n'ont pas de niveau sur Haïti, qui ont un bon auteur haïtien, qui ont donc, ça veut dire qu'Abinader, Abinader est intellectuel, bien que Lionel Fernandez, donc il a besoin d'apprendre pour demander ça. Donc, c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors, 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous voyez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non. L'association font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Toute partie politique, depuis au besoin font on gagne, évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça fait une idée. La réalité, Mabdoula, c'est que, en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui après la mouille, qui a demandé, par exemple, il y a une association, mon construction, qui demande 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui vient arriver. Les droits haïtiens créés, ils ont augmenté le prix. Parce que sont la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui peut travailler, donc tout le travail qu'il a on a monté prix, et puis ça peut avoir un impact sur le budget de construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, vous regardez un hôtel de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui sont construits dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Agriculture, la bonne là, 70 000 dollars américains, la bonne entier appartement. Maintenant, tout coût une montée, les que l'arrivée, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter 70 000 dollars. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque pour tout bail ça pour projet. Donc, bien tout impact négatif ça gagne. Donc, ça veut dire que Abinader lui-même, il a demandé, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est les mêmes qui regroupent un série de secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations de société civile, un série de groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président autour, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Le problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça une série de ensemencement, par exemple du riz, bon, on va mettre des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassembler un paquet du riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine, pour aller boire. Là, il dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prennent le bagage avec lui, pour que les gens lever sac.
pour mettre dans le camion, pour envoyer du riz dans le dépôt, ou bien envoyer dans le côté puis le vendre, pour mettre en sachet. Donc, toute situation, ça va poser problème. Donc, monsieur, obligé à prendre contact avec nous pour le joindre en unanimité, une sorte de consensus pour moi sur des décisions qu'il a prendre. En même temps, il faut regarder tout que les nègres là, non nègres Michel avec eux, qui ont plus d'expérience que lui. On est comme Hippolyte, mais il n'y a pas jamais caché pour dire que pas d'agriculture en République dominicaine, ça haïtien, pas de construction haïtien, lui-même il est toujours clair sur ça. Hippolyte, monsieur pas de langue de bois, lui-même il a parlé de questions ça parce qu'il toujours dit la vérité à janvier. Donc, avec le Lionel Fernandez, on a qui fait 3 mandats, qui ont connaissance de gestion de questions haïtiennes. Donc là, dans tout pays, c'est celle qui parle français couramment. Donc, ça veut dire que monsieur a une connaissance de culture haïtienne. On a qui ont bon livre sur Haïti, qui ont bon auteur haïtien, qui vont. Donc, ça veut dire qu'Abinader, Abinader plus intellectuel, bien que Lionel Fernandez. Donc, il a besoin d'apprendre pour demander ça. Donc, c'est situation ça qui gagne actuellement là. Alors, 87 000 permis que il a demandé dans le domaine construction, c'est des permis saisonniers que vous avez, Yves-Marie Chanel? Oui, beaucoup défini, non? Associations font une demande écrite par l'entité gouvernementale qui est chargée de questions, mais le gouvernement n'a pas encore pris une décision jusqu'à présent sur question. Mais toute partie politique, depuis au besoin, on gagne, on évoquer la question haïtienne. Mais maintenant, ça qui est arrivé. La réalité, c'est que, en même temps, dans la société dominicaine, il y a des secteurs qui après l'amour, qui demandé, par exemple, il y a une association, mon construction, qui demandait 87 000 permis de travail pour mon construction. Parce que ça qui est arrivé. 2-3 haïtiens crétés, ils ont augmenté le prix. Parce que la loi de l'offre et de la demande, pas de monde qui travaille. Donc, tout le travail qu'il a, on a monté le prix. Et puis, ça peut avoir un impact sur le budget de construction. Là, il y a des hôtels. Par exemple, tu regardes un hôtel de près de 3 000 chambres ou 4 000 chambres qui sont construits dans une zone Contacana, pratiquement paralysé. Donc, chaque jour qui était que la construction va avancer, c'est l'argent qui a perdu. Parce que mon soit l'argent prêté dans des secteurs financiers, puis on fait projet. Donc, il y a des techniciens qui capent là, architectes, ingénieurs qui là. Chaque jour, il va travailler, son l'argent qui est dépensé. Donc, une bonne perte qu'a fait dans le secteur. Et puis, ça va avoir un impact sur le coût de construction. Les gars font projet, ils vendent projet à sous papier. Alors que des jours, la bonne nous là, $70 000 américains, la bonne entière appartement. Maintenant, tout coût vient monter, les que l'arrivée, et puis appartement, lui-même, il va me faire bénéfice sur lui, appartement vient coûter $70 000. Côté bénéfice par là, il y a tout le pays la banque pour tout bailler ça pour projet. Donc, bien tout impact négatif, ça gagne. Donc, ça veut dire que, Abinader lui-même, il a demandé, par exemple, pour faire un nouveau plan de régularisation, Monsieur Boué, là, dans le Conseil économique et social, là, Conseil économique et social, là, c'est lui-même qui regroupe un série de secteurs dans la société dominicaine, dont patronat, syndicats, organisations de société civile, un série de groupes sociaux qui ont discuté, et c'est eux-mêmes qui ont rencontré avec l'ancien président autour, qui ont discuté pour voir quelle solution pour joindre pour sortir dans la question ça. Le problème qui vient particulièrement dans le secteur agricole là, avec le secteur construction, parce que le secteur agricole là, si pas une série de récoltes, ou bien qui pour faire ça une série de ensemencement, par exemple du riz, pourquoi on gagne des pieds dans la bois pour laguer du riz, pour planter du riz. Il a récolté du riz, même si il y a une machine qui a coupé, mais il faut que les gens rassemblent un paquet de riz pour mettre sur le camion, pour aller dans l'usine, pour aller boire. Là, dans l'usine, il faut que les gens encore qui prennent paille du riz, et qui prennent le bagage avec lui, pour que les gens lever sac. Pour mettre dans le camion, pour envoyer du riz dans le dépôt, ou bien envoyer dans le côté puis le vendre, pour mettre en sachet.